Mais non, et lancer l'enregistrement. Allez, c'est parti. Bon, j'ai un petit peu la crève, donc vous excuserez ma voix un petit peu. Je parle du nez. Alors, on va parler plutôt technique sur cette session. Ça va être la posture, la technique pour sortir vos mandats. On est d'accord. Vous me direz si vous ne l'êtes pas, mais il va falloir argumenter. Rentrer du mandat ne remplit pas le frigo. Absolument pas. Malheureusement, quand on entre dans le réseau, en tout cas, je parle pour ma part, IAD, la première chose qu'on vous dit, c'est faut rentrer du mandat, faut rentrer du mandat, faut rentrer du mandat. Ok, alors t'es content, t'as tes 15 mandats dans la main, il n'y en a pas un qui est vendable, dis donc. Et là, tu t'épuises, tu fais des visites, tu t'es désespéré, etc. Et puis finalement, il n'y a rien qui se passe et tu remplis pas le frigo, tu développes pas ton business. Et puis souvent, les conseillers s'épuisent et puis arrêtent complètement. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre, mesdames, vos portefeuilles et de faire un petit audit sur déjà le nombre de mandats que vous avez en portefeuille et sur ce nombre de mandats, combien sont vendables. Est-ce que, Caribania, tu veux faire l'exercice? Oui. Alors, dis-nous, combien tu as de mandats? J'ai 5. Enfin, 5 mandats. j'en ai deux j'en ai 7, mais il y en a deux qui sont sous compromis. Très bien, félicitations. Merci. Donc, 7 mandats, 2 sous compromis et donc 5 encore en Oui. vente. Sur ces 5 mandats, tu les as depuis combien de temps? Il y en a un que j'ai depuis août, une maison, un appartement que j'arrive pas à vendre. Donc il y en a un, ça va faire un an. Ouais. Et les autres? Il y a une maison que je viens de rentrer il y a quelques jours sur Viry. Ok, Une autre maison que j'ai rentrée il y a 10 jours. ok. Un petit appartement à Savigny. Un appartement à Viry. Il y a Et combien de tu temps? les as Voilà. depuis combien de temps? Alors, oui, donc la maison, les deux maisons, j'ai dit. L'appartement de Savigny, ça doit faire 2 semaines et demie, 3 semaines à peu près. Ok, Et l'autre, en fait, c'est un appartement que j'avais rentré en septembre de l'année dernière. Et au bout d'un mois de commercialisation, les clients ont voulu le retirer de la vente. Et là, je l'ai remis en vente il y a un mois. ok. Et du coup, t'en as 2 sous compromis. Oui, Les autres, tu les as tous vendus? oui, j'ai fait 5 ventes. Ouais, félicitations. Bien. Alors, donc ceux que tu as depuis quelques jours, est-ce qu'ils Oui. sont au prix? Il y a une maison pas du tout. Hmm. Celle que j'ai rentrée il y a 15 jours là. Parce que c'est un truc un peu particulier. En fait, c'est un monsieur qui s'est marié avec une dame qui avait déjà deux grands-enfants. Hmm. Et ils ont fait aucun contrat, ils se sont pas mariés, rien du tout. Ils n'ont pas pensé qu'il fallait protéger l'un ou l'autre. Et la dame est décédée d'une maladie très rapidement. Et du coup, bah, le monsieur, il se retrouve pratiquement à être mis à la rue par ses beaux enfants, qui veulent en fait récupérer la part de leur héritage. Mhm. Et donc, ils veulent récupérer un prix qui est entre 30 000 ou 35 000 trop cher par rapport au prix du marché. Ça fait déjà 4 mois qu'ils sont avec une agence et ils ont fait appel à moi. Moi, je leur ai dit que à ce prix-là, ça se vendra pas. Mais le monsieur, en fait, j'ai l'impression que il dit oui, mais en fait, tant que je vendrai pas, je pourrais rester là. Donc, en fait, je pense qu'il sait pertinemment que ça va pas se vendre jusqu'à que ses enfants bah, disent ah non, non, on va vraiment baisser le prix. Enfin, voilà. Enfin, bref. Et donc, toi, tu es d'accord de travailler dans ces conditions-là? Bah, au départ, non, parce que moi, Alors, les gens, attends, je t'arrête. oui, Tu as dit non. oui. Pourquoi tu Et as pris après, le j'ai dit mandat? mais non, parce qu'en fait, il m'a fait pitié.
Ouais, mais et que alors, je voulais l'accompagner. Enfin, voilà, bref, c'est c'est vrai. pas ton rôle. C'est pas Ouais. ton rôle. Mm, Tu n'es pas là pour avoir de la pitié, tu es là pour faire tourner ton business. Bien qu'on puisse être humain, mais tu aurais été encore plus humaine de lui dire, monsieur, à ce prix-là, je peux rien pour vous. mm, Parce qu'aujourd'hui, bah, le prix du marché, c'est celui-ci. On reviendra sur la présentation du prix, hein, parce que c'est quand ouais. même la base. Mais vous n'êtes pas là pour accompagner les gens dans leur désespoir, bien au contraire. Vous les faites plonger avec vous, finalement. Mm, Madame Duhart. Ouais, oubliez pas, je vous ai dit un truc tout à l'heure. Pour rassurer quelqu'un de fragile, il faut être solide. mm, Et être solide, c'est être en capacité de gérer ses propres émotions. La situation de ce monsieur, elle est horrible. Humainement parlant, c'est mm, dégueulasse. Est-ce que aujourd'hui on doit rentrer dans cette compassion? Absolument pas. Et mm. justement, pour aider ce monsieur qui est en train de passer une part de sa vie horrible, parce qu'il y a aussi le décès de la personne qu'il Ouais, aimait, ouais. Mm, d'accord? Euh, Aujourd'hui, il faut être là pour lui, mais être là pour lui, c'est pas dans la compassion, dans la gentillesse, dans la bienveillance, dans l'amour. C'est dans le côté très technique. En fait, aujourd'hui, faut pas avoir peur de vous retrouver sans rien. On va vendre le bien, vous allez avoir votre part, machin, etc. Et ouais. puis, ben, on optimisera ce qu'il y a à optimiser derrière. Mais Mm, aujourd'hui, il faut pas avoir peur de demain parce que c'est comme ça que vous allez encore plus souffrir. Toi, ton rôle aujourd'hui, c'est d'être solide pour ce monsieur et donc de faire ta mission, vendre le bien. mm. Oubliez pas, hein, une personne fragile, il faut être solide avec elle, pas gentil. La compassion, c'est ce qu'il y a de pire. Ok. Soyez solide. Mm, Je rejoins Sandrine. Et pour être solide, faut aussi être en forme. Faut aussi être au taquet. Si vous vous épuisez sur des mandats invendables, ben, ça va se ressentir sur votre posture, forcément. Quand vous ouais. êtes épuisé, vous en pouvez plus, ben, vous n'aurez pas la bonne posture pour pouvoir rassurer votre client et encaisser ce que vous devez encaisser. Je parle Mm. pas d'argent, je parle d'émotion. Et il y a un point aussi hyper important, et après je me tais. Euh, Mais tu peux t'exprimer, ma petite Tudu. c'est la loi Hoguet, tout le monde la connaît, Oui. Oui. parce que vous êtes plein de formations dans tous les sens. La loi Hoguet, vous la connaissez. Mm. Ok. C'est quoi la base de votre mission de conseiller en immobilier, s'il vous plaît? C'est écrit noir sur blanc dans la loi Hoguet. Mettre en œuvre pour vendre le bien de nos clients. Tout Ouais. mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre. Mm. Pourquoi? Pour vendre. Aujourd'hui, accepter des conditions de mandat invendables, vous êtes à défaut de la loi Hoguet. Accepter des trucs déconnants, vous êtes à défaut de la loi Hoguet. Donc, au-delà du fait de l'humain, de machin, etc., vous êtes régi par la loi Hoguet. Et la loi Hoguet vous dit que vous êtes dans l'obligation de tout faire pour vendre le bien de votre client. Et donc, ça commence par être au prix. Point barre. Il Ouais. n'y a pas à tortiller du cul pendant 1000 ans, les gars. Mm. Vous avez cette obligation par rapport à la loi Hoguet. Point barre. Voilà, c'est tout. Donc, merci, Caribagna. Donc, pour sortir vos mandats, faut d'abord rentrer du mandat de qualité. On est d'accord avec ça? Oui. C'est quoi un mandat de qualité pour vous? Bah, qu'il soit au bon prix. Alors, il y a plein d'autres paramètres qui peuvent être mis en Ça a place, bon mais la prix. base, c'est le prix. Ouais. Tout se vend, il suffit d'être au prix. Même les biens les plus dégueulasses. Je peux vous dire que j'aurais pas misé 1 euro sur certains biens que j'ai vendus, mais ils étaient au prix. Moi non plus. Dans les quartiers nord de Marseille, écoutez, moi, je t'ai vendu des trucs. Et ben ouais, moi j'ai vendu des trucs dans les coins sombres du 93. Je peux vous dire que j'étais pas fière quand j'allais faire des visites, mais je les ai sortis et très vite. Ouais, idem. Parce que les investisseurs n'ont pas la même vision que des acquéreurs qui vont acheter pour une résidence principale. Attends, mais là, tu dis un truc hyper important. Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vos mandats ne sortent pas, il peut y avoir deux raisons. Une, c'est pas au prix,
C'est la raison qu'on rencontre dans 95% des cas actuellement, hein. On va pas tortiller pendant 1000 ans, hein, d'accord? L'autre, c'est un mauvais positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, vous traitez des biens immobiliers comme si c'était des biens de transaction traditionnelle, alors qu'en fait, ça pourrait intéresser des investisseurs ou des professionnels. Type un bien qui est enclavé entre l'autoroute et la nationale, vente traditionnelle complicado. Par contre, ça peut intéresser des professionnels, genre cabinet de dentiste, etc., où on peut arriver de deux côtés, etc. Donc ça devient une plus-value. Donc c'est soit vous êtes mal positionné, soit vous êtes trop cher. En ce moment, 95% des cas, je le répète, c'est parce que vous êtes trop cher. Je rejoins Sandrine, la stratégie de commercialisation, c'est pas fait pour les chiens, hein. Peu d'agents immobiliers évoquent, lors de leur rendez-vous vendeur, une stratégie de commercialisation. Ils en ont pas. Bien évidemment, quand vous vendez, alors je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai vendu un studio, un très grand studio, qui, au vu du prix, au vu du quartier, au premier abord, ne se serait pas vendu facilement. Mais j'ai développé une stratégie de commercialisation avec un chiffrage pour le transformer en deux pièces et faire ressortir une rentabilité locative très intéressante. Bah, je peux vous assurer que je l'ai vendu en deux-deux. Si je l'avais présenté comme un studio lambda, je pense que au vu de ce qu'en voulait le vendeur, après j'aurais fini par le convaincre et je vais vous expliquer comment je fais, mais en l'état, je ne l'aurais pas vendu. Donc sachez aussi voir le potentiel des biens sans vous y projeter vous. Parce que ça, souvent, c'est l'erreur. On se dit, ah bah ce bien-là, il est invendable parce que vous n'en voulez pas. Vous, de vos critères personnels, vous vous dites, mais moi, jamais j'achèterai là, personne n'achètera là. Faux. Tout le monde n'a pas les mêmes critères que vous. Tout le monde n'a pas les mêmes exigences. Et moi, c'est ce que je dis toujours à mes vendeurs. Donc, Attends, il y a un truc hyper important dans ce que tu dis là aussi, c'est que vous, vous regardez les choses tout le temps avec votre prisme, etc., alors que ça n'a absolument pas sa place, d'accord? Parce que quand j'entends en ce moment des personnes me dire, non, non, moi je pense que c'est au prix, parce que franchement, je trouve que ça les vaut. Eh, t'es qui pour dire je trouve que ça les vaut? Alors qu'il n'y a aucune analyse de marché en plus en amont, parce que très souvent, les personnes qui me disent ça, niveau analyse du marché, stratégie, etc., peanuts, hein, que dalle, hein, en plus, hein. C'est juste parce que vous trouvez la maison belle, parce qu'il y a une piscine, parce qu'en fait, c'est un bien que vous pourrez jamais vous offrir. Le problème, il est là aussi, c'est qu'il y en a plein, ils rentrent des biens qui pourront jamais s'offrir, et donc ils disent, mais attends, ça les vaut. Non, ça les vaut parce que toi, tu trouves que, mais de manière posée et réfléchie, ça ne les vaut pas. De toute façon, c'est simple, hein. S'il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de visite, c'est que c'est trop cher. on est d'accord. Mais par exemple, l'appartement que j'ai dit que ça fait un an que j'ai rentré, Oui, c'est un appartement qui est très bien situé, qui est magnifique, qui est au prix. Maintenant, il est même en dessous du prix du marché. ouais, Mais il se vend pas parce que il est trop proche des voies ferrées. bah ouais. Et bah, c'est qu'il est encore trop cher parce qu'il Et faut on a beau investir. baisser le prix, les gens ils visitent, ils me disent même c'est pas cher, ils adorent le bien, mais à cause du RER, ils veulent pas acheter. Donc J'ai j'avoue que là, je sais plus quoi faire en fait. j'ai une idée. Si aujourd'hui, ça coûte trop cher, il y a trop de bruit par rapport au RER, machin, etc. Quelqu'un qui, est-ce qu'il y a un changement de dénomination possible aussi dans cet appartement, Non. etc. Non. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu dois baisser le prix parce qu'il faut aujourd'hui des personnes qui acceptent de pouvoir vivre avec le bruit. Et donc, c'est un prix. C'est un prix. Mais on n'a pas arrêté de baisser le prix. Alors à un moment donné, je me dis jusqu'à Mais quand on si, va ouais, mais baisser, quoi. si, Tu as non, fait mais un si nouveau mandat. Oui, Depuis quand tu as fait un nouveau mandat? en février. Ouais, bah, déjà, à février, on est au non, mais mois de... regarde, de Ouais. manière concrète, le prix de départ, il était de combien? 680. Ok. Il en valait réellement combien? Déjà à l'époque, il y a un an de ça, d'accord? Non, je l'ai estimé à ce prix-là parce qu'avant je l'ai récupéré, il était en agence, il l'avait mis à 800 000. Ok, non, mais regarde, c'est pour vous montrer à chaque fois, sincèrement, des fois vous dites Sandrine, elle perd patience.
c'est soyez pragmatique. Il y a Ouais. eu une première mise en vente à 800K. Ouais. Mais ça, il y a eu, c'est une agence, je pense, elle a même pas fait d'estimation, rien du tout. Caribania, oui, mais On doit monter. oui, mais je m'en fous. Ouais, mais il y a une agence. D'accord. On s'en fout. Le oui, mais n'existe pas. Point. On est pragmatique. Il y a eu une première mise en avant à 800K. On est OK? Oui, Toi, tu arrives derrière, tu dis que c'était à 600K, 680. C'est ça que tu 680. dis? OK? Donc, toi, tu pars du principe que bah, déjà, il y a eu une sacrée baisse. Oui, Il n'y a pas eu de baisse. 800K, ça n'existe pas. C'était de la grosse merde. OK? Donc, il n'y a pas eu de baisse. C'est que ce oui. prix-là Oui, n'existe non, même pas. c'était pas une baisse, c'était au prix du marché auquel moi Donc, je l'ai mis. 680, t'étais fourchette haute. Oui, C'est oui, ça, c'est des hésitations qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui. On ne se d'accord. connaît pas, hein. Avec mes élèves, ils me font des trucs comme ça, je les défonce. Il n'y a pas d'hésitation. Tu dois savoir. C'est pas comme si tu étais en train de faire ta 50e vente. Oui, oui, non, non, oui, oui. D'accord? Donc, c'est bah non, j'étais fourchette haute. Parce qu'à mon Oui, appel, t'étais fourchette haute. Est-ce oui. qu'à l'époque, déjà, le marché était. Eh non, déjà, il y a un an, ça commençait à pluer un petit peu. Donc, on était déjà normalement sur de la fourchette moyenne. La fourchette moyenne de ton bien, il y a un an, c'était combien? Tu sais pas? C'était 6. Bah, moi, en général, je fais une fourchette autour du prix que de 10 000 ou 15 000 maximum. Ouais. Donc déjà, tu vois, je vais laisser la parole à Leïla. Déjà, sur vos projections, sur vos estimations, vous devez être beaucoup plus carré béton que ça. 10 000, c'est pas assez hein, pour faire des différenciations de fourchettes, etc. Donc, déjà après les 800, tu aurais déjà dû communiquer sur ta fourchette moyenne. Mm. Donc aujourd'hui, un an après, bah, tu te rapproches même de la fourchette basse, etc. Parce que le bien, maintenant, en plus, il est usé, etc. Il est à 650 maintenant. Qui a dit qu'il était à 650? Moi, j'ai refait une estimation et en plus, je me suis dit que bah, justement, si on n'arrive pas à le vendre à cause du RER, à force de baisser le prix, on va bien finir par le vendre. C'est Et il y où? a beaucoup de visites, hein. Il y a beaucoup de visites En depuis plus, toujours, mais mais là, ça tu se vend pas. t'enfonces. Bah, là, tu t'enfonces. En plus, il y a beaucoup de visites, mais il n'y a pas eu d'offre. Bah, là, Et il y a clairement. eu des offres, mais vraiment trop basses. Non, Ah ouais, mais il en y a eu fait, des offres au prix. le marché, qu'est-ce que c'est? C'est ce que les acquéreurs sont capables de mettre pour un bien. C'est eux qui font le marché. Mm. Juste comme ça, hein. Est-ce Bon. que tu as eu des offres à peu près à 180, 160, 580, 570? Non, plus. Bah alors, ça a eu des très bonnes offres. Bah, les propriétaires, ouais, ils ont estimé que c'était trop C'est bas. pas les propriétaires qui décident, c'est toi et c'est le marché. Point barre. Dès que j'entends le propriétaire, c'est mort, t'as perdu Ouais. ton game. D'accord? Mais C'est c'est le vrai que marché. il y a eu une première offre à 620 quand il était à 680. Et là, c'est votre Alors, truc de négociateur. Vous allez me rendre. Ah, je me tais, sinon je vais péter les plombs. ouais, t'as loupé le coche, Caribania, mais bon, écoute, il n'est pas trop tard pour te rattraper, hein. Je Ouais. pense que là, vraiment, tu as matière à le mettre au prix aujourd'hui. Avec les offres que tu as eues, tu Mm. fais ton rendez-vous vendeur et tu requalifies. Mais on va en parler. D'accord. Donc, Rappelle tes acquéreurs. Va chercher le pognon. Ah, je te comprends, Caribania, hein, on a peur de vexer les propriétaires non, alors mais qu'on ne en devrait fait, pas. Vous votre devez peur, être là, solide, vous êtes les elle est piliers. Putain, déplacée. si vous avez peur, il n'y a rien qui va se passer. J'en ai marre, Leïla. En fait, il faut que vous vous détachiez de tout ça, bordel de merde. Grave. Putain, Votre peur, vos sentiments, vos états d'âme, on s'en fiche. putain. Ce n'est pas le moment de les évoquer devant un vendeur. Ce Mm. qui parle, c'est le pragmatique, le marché. Il faut que vous soyez convaincu que ce que vous présentez, c'est le marché. Ouais. Il faut pas que vous vous disiez, putain, il faut que je lui présente un prix qui va lui plaire là, parce que sinon il va jamais me prendre. Non. À partir du moment où vous êtes solide, comme le dit Sandrine, que vous avez bien fait le job, que vous avez fait une estimation aux petits oignons, parce que bien évidemment, moi j'en entends hein, des conseillers en immobilier, ah bah je vais faire baisser le prix. Ouais, va faire baisser le prix. Et bah il va voir son vendeur, il faut baisser. Ok? Mais baisser par rapport à quoi? Comment? Quoi? Est-ce que vous pensez qu'un vendeur en face de vous, si vous allez avec votre bouche en cœur lui dire qu'il faut baisser le prix, il va baisser le prix parce que votre belle gueule lui plaît et qu'il a confiance en vous? Non. Ben non, Tu il peux faut le baisser tes démontrer. honoraires? Baisse Qu'est-ce que tes tu as dit? honoraires. Ils vont faire pareil. Bah oui, en plus. Mais ils vont faire pareil, ce qui est logique.
Bah ouais, mais après le sujet des honoraires, c'est tout autre. Là, on est vraiment sur le prix du Ouais. bien. Donc, quand vous allez déjà faire une estimation, on va repartir de la base. Quand vous rentrez un mandat, que ce soit en reco, sur le terrain, bien évidemment, je fais une petite aparté. Pour avoir un business qui tourne, il faut des rentrées de mandat régulières. Et pour ça, il faut une stabilité dans sa prospection, dans les actions que vous mettez en place au quotidien, dans la semaine, dans le mois et dans l'année, pour que vous puissiez avoir une rentrée de mandat régulière. C'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais je le rappelle quand même, parce que stabiliser votre business, ça passe par là. Mm. Mais bon, on aura très certainement l'occasion de revoir tout ça ensemble. T'imagines, t'imagines qu'on en est encore aujourd'hui à parler de ça alors que c'est le b.a.-ba. Et c'est Oui. pour ça, là, ils sont contents, ça sort, là, ils sont contents. Mais ils sont en train de vider leur portefeuille, mais ils ne le remplissent pas derrière. Donc, dans 2 mois, dans 3 mois, ils vont pleurer en disant, mais ils ne se comprennent pas, c'est dur. Bah, c'est bon. Tu vois, c'est Pour tout, ma part, moi, dès que je sors un mandat, je vais à la chasse. tout le temps. Il faut être à la chasse tout le temps. Tout le temps. Parce qu'il faut une rotation. Moi, je tourne environ sur une vingtaine de mandats. Plus, c'est difficile de les gérer, mais attention. Moi, je tourne sur une vingtaine de mandats parce que j'ai les épaules pour pouvoir tous les gérer. Tout le monde n'a pas la même capacité. Quand tu dis une vingtaine de mandats, c'est vingtaine de mandats par mois? Une vingtaine de mandats que je Constamment. Tourne, d'accord. constamment. Ouais. Après, Donc, chacun fonctionne comme il veut. C'est à c'est vous de trouver ça. votre équilibre. Moi, C'est par ça. exemple, je prenais 4 mandats maximum par mois. C'était ma méthode de travail. D'accord? Par contre, ça rentrait, ça sortait, les gars. Ça rentrait, ça sortait. Il n'y avait pas de... Donc, mais j'en prenais que 4 par mois parce que ça me permettait de bien bosser mes dossiers et d'avoir un petit peu plus de temps libre aussi pour moi, etc. Donc, en fait, il faut réellement trouver votre équilibre et la stratégie à adopter pour arriver à ça. Vous comprenez? Chacun gère comme il veut. La seule chose qui compte, c'est le putain de résultat à la fin, hein. C'est tout, hein. Donc, quand vous faites une estimation d'un bien, j'ose espérer que vous n'allez pas sur notre beau logiciel uniquement et vous pondez l'estimation que vous allez présenter à votre client. Non. J'ose espérer que vous travaillez en amont et que vous allez étudier le marché avant même de vous poser sur votre logiciel. Parce que le logiciel, il est très très bien. Alors, je parle de celui d'IAD, mais très certainement que dans les autres réseaux, c'est pareil. Il est très très bien en présentation. Sauf qu'une fois sur deux, il se plante. Parce que d'un quartier à l'autre, on n'est pas sur les mêmes prix au mètre carré. Et même d'une copropriété à l'autre, on n'est pas sur les mêmes prix au mètre carré. Donc déjà, de base, il faut être carré sur l'estimation que vous présentez. Il faut être carré sur votre posture quand vous vous présentez face à un client vendeur. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous demandez pourquoi vous plutôt qu'une autre? Constamment. Eh ben, alors, quelle est la réponse, Johanna, à cette question? Pourquoi toi, Johanna, un vendeur te choisirait plutôt qu'une autre? Bah, on va dire, moi personnellement, pour l'instant, vu que mes mandats, c'est en grande partie de ma liste chaude, bah, je suis tout le temps un peu dans l'idée, ah bah, c'est des gens qui ont besoin et comme ils me connaissent, c'est plus pratique pour eux. Oui, mais quelle va... Alors, si c'est plus Ouais. pratique pour eux, c'est quand même triste Ouais. d'avoir cette réflexion. Ah non, mais j'ai un syndrome de l'imposteur constant, donc Eh ben, va falloir Alors, travailler sur ta posture, ma belle. ouais, faut que je travaille exactement. dessus. Le syndrome de l'imposteur, c'est pas un syndrome, hein. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc, tu es impostrice de toi-même. Il y a un moment donné, c'est pas un syndrome. Ça veut dire que tu dois bosser. C'est tout. Comment tu veux convaincre un client si t'es pas convaincu de toi-même? Ouais. Vas-y, recommence. Pourquoi on te choisirait toi plutôt qu'une autre? Allez, vas-y, que ça serve au moins cet atelier. Bah, parce que j'ai les compétences, je connais mon secteur, je le connais par cœur, je sais ce qu'il Mytho! faut faire. Mytho! Tout à l'heure, je t'ai demandé quoi sur les 6 derniers mois, combien il y a de ventes, tu étais incapable de parler. Tu ne peux pas dire que tu maîtrises ton secteur, c'est du mensonge. Mytho. Là, Sandrine, elle te demande pas de broder, hein. Ouais. Soyez sincères. C'est quoi fondamentalement dans tes tripes? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit Johanna plutôt qu'une autre? Moi, je sais que c'est vraiment parce que j'ai envie de faire ce métier, j'ai envie de vendre, j'ai envie d'aider les gens à, à parcourir toute la galère qu'il y a autour de la vente d'un bien immobilier.
Je sais que c'est dur, que c'est un moment qui est compliqué, qu'on est fragile. Et moi, je suis là et j'ai envie d'être là pour aider ces personnes-là. T'as envie d'être là parce que tu es solide. Ça se travaille. Donc pour l'instant, en fait, c'est pas pour te piquer, c'est pas pour être méchante hein, que je fais ça. Parce que tu sais, ta Oui, position, oui. Johanna, il y en a beaucoup qui y sont et qui n'osent pas, comme toi, tu es en train de le faire, de se montrer comme ça en plein jour. C'est enregistré, c'est en replay, tu vas être regardé par la Ouais, France ouais. entière et toi, et t'y vas. Donc rien que pour ça, déjà, on te doit énormément de respect parce qu'il faut être couillu pour faire ça. D'accord? Maintenant, c'est pas suffisant. Et ce que tu viens de dire, c'est blablabla. Ça sert à rien. Si aujourd'hui, vous voulez impacter, faire la différence, pourquoi on choisit Johanna? L'envie de machin, c'est mignon, Johanna, c'est bien, d'accord? Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux véritablement donner envie et aider ces gens-là? Qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait la différence? Je sais pas comment dire ça. La motivation, la résilience. Bah, Fait que j'ai... tu travailleras, Ouais, tu ouais. blablabla, 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 blablabla. Soit, bam, ça doit venir de tes tripes, etc. Une fierté, une conviction suprême que ni Pierre, ni Paul, ni Jacques ne peuvent venir défoncer demain. Ta Ouais. vérité à toi. C'est hyper important. Et si vous n'avez pas ça, comment tu vas arriver devant la personne? Bah! C'est la Coupe du Monde en ce moment. Ronaldo. Moi, je veux qu'il Bah, il gagne. y a au moins un truc que j'ai, c'est que je suis têtu. Parce que je suis têtu et Eh je lâche pas ben, l'affaire. travaille sur ça. Voilà, tu vois, tu commences à Ah bah on me le maintenant. reproche tout le temps que je suis têtu, mais au moins je sais que ça, je peux le mettre au compte de mon taf. Eh ben, Johanna, aujourd'hui, c'est quoi sa référence? Ben, je suis un putain de pitbull. Très gentil. Mais par contre, je lâche rien. Travaille ton truc, travaillez votre, tu vois, et c'est hyper important que moi je veux le bien de mes clients, tout le monde dit la même chose, ça va, c'est bon. Ouais, ouais. Et- Si vous n'avez pas cette valeur ajoutée personnelle, à quoi vous servez? Mm. Et comment convaincre un client si vous n'êtes pas convaincant et encore moins convaincu? Vous allez lui présenter un prix, vous ouvrez la page. Ah, attendez, j'ai pas fini de vous expliquer. Voilà le prix. Et puis merci, au revoir. Et puis vous me rappelez. Enfin, limite, ça va être ça. Vous allez vous cacher de lui présenter le prix parce que bah, vous avez peur, parce que vous osez pas, et puis vous affirmez pas. Et à partir du moment où il y a une petite faille devant votre client, vous êtes mort. Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, est-ce que je me confierais à moi-même la vente de mon bien? Est-ce que si j'ai moi en face de moi, je confierais mon bien? C'est con hein, comme question, mais ça vous amène à une grande réflexion sur vous-même. Et encore une fois, qui est votre propre outil? C'est pas vous? C'est pas des biens que vous vendez, c'est vous-même, hein. On est d'accord sur le sujet? Dites-le pas tous en même temps. Ah non, mais totalement, hein, totalement. Donc c'est vous avant tout. Donc on a C'est- beaucoup parlé posture et ça c'est la petite spécialité de notre Barbie du jour, Sandrine. Je trouve qu'elle ressemble à une Barbie aujourd'hui. Moi, je lui Barbie. ai dit, je prends le compliment parce que Barbie, elle est loin d'être dégueulasse, hein, donc Ah bah clairement, tu peux, tu je peux. prends, écoute. Et non, mais tiens, qu'on pourrait faire un nouveau packaging, Barbie sans les longs cheveux, parce que bah, du coup, Barbie, elle a tout le temps des longs cheveux, machin, etc. Et puis, on pourrait l'appeler Barbie rien à foutre, ou Barbie doit te faire enculer. J'aimerais bien ça. Ce serait une bonne Barbie, tu sais, Barbie, tu vois, Barbie prend ta place, tu vois, ce serait Bah bien. ouais, pas mal, tiens, on Barbie est pas là essaiera. pour déconner. Ouais, tu vois, il y a plein de trucs, tu vois, et moi, ça me va. Donc, sur la posture, on est OK. Maintenant, sur la technique. Quand vous prenez un bien à la vente, vous avez tout un tas d'outils, en tout cas chez Yadé, pour pouvoir prendre connaissance du bien. Il y Pour a celles des qui n'ont pas Safety l'habitude. Optium, BSK, je fais exprès parce que comme c'est en replay, sinon ça fait encore gna gna gna, Pas de difficulté. De toute façon, dans tous les réseaux, toutes les agences confondues, vous avez quand même des lignes conductrices et vous Ouais. avez des logiciels qui vous permettent de découvrir un bien. Ouais. Quand vous allez découvrir un bien, vous devez le découvrir à la perfection. Sur l'aspect juridique, à commencer par vos mandants. S'ils sont mariés, s'ils sont pacsés, qui signe le mandat, etc., etc. Leur situation, si c'est une succession, qui doit signer, qui est décisionnaire, etc. Ça, c'est la base, hein. Je rappelle une chose.
quand vous avez dans un couple, madame est propriétaire du bien. Tiens, là, je viens de faire signer un mandat comme ça. Madame est propriétaire du bien. Monsieur n'est pas propriétaire du bien. Ils sont mariés sous le régime de la communauté et monsieur habite le bien. Bien qu'il ne soit pas propriétaire, monsieur signe. Ça, c'est des éléments dont vous devez enfin, vous devez connaître parfaitement. Considéré comme un logement de famille. Exactement. Oui. Petit aparté. Donc déjà, vous devez faire la découverte de votre vendeur. Qu'est-ce que vous devez découvrir de façon primordiale aussi, avant de découvrir le bien? Vous êtes réveillé Lors sinon? Ah, c'est peut-être de... l'heure de manger. Là, la glycémie est en chute. Non, moi j'adore. Bah, Parce tout qu'en plus, sur eux, tout sur leur volonté, le pourquoi ils veulent vendre, leur projet. Leur projet, leur projet. Le Qui projet. va vous conditionner? S'ils sont d'accord tous les deux à vendre aussi. Bah ça, on part du postulat que c'est le cas. Mais au-delà de ça, enfin, il faut quand même que vous puissiez caler votre planning par rapport à leur projet futur. Déjà là, vous commencez à les rassurer. Parce que si vous êtes là pour vendre, vous regardez vos pieds, votre mètre laser et votre fiche à prendre des biens, enfin, des notes sur le bien, etc. Tout ce qui est technique, eh bien, on est content. Et bon, ok, c'est bon, on va mettre en vente. Et le client, après, il est dehors. Leur projet, pourquoi ils vendent, qu'est-ce qu'ils vont faire après, comment je les accompagne après. Exactement. Donc, tous ces analyses-là, toute cette analyse-là, elle doit être parfaite. Donc, sur l'identité de votre client, sur son projet futur et bien évidemment sur tous les aspects techniques du bien. Je ne vais pas vous les détailler, sinon on en a pour 3 heures. Mais sur tous les aspects techniques du bien, vous devez connaître tout sur le bien que vous êtes en train d'estimer. Oui, Madame Duhart. Oui. plutôt que d'utiliser vos trucs CPF et OPCO pour faire des formations Mister IA, comment machin, Canva, je sais pas quoi, etc., ce serait peut-être opportun et judicieux de faire des vraies formations sur le BTP, la pathologie du BTP, l'urbanisme, la défiscalisation, etc., etc. Parce que ça, c'est hyper important pour vous. Quand je vois des conseillers en immobilier aujourd'hui qui sont même pas capables de voir si le tableau électrique il est conforme ou non conforme, ça me fait flipper. De pas faire la différence entre une fissure structurelle ou juste une petite fissure de rien du tout, c'est dramatique. Ou encore estimer un bien à la baisse pour une succession. Non, ouais, Je dis ça, je dis rien, je développe pas, allez chercher. ouais, Vous allez regarder pourquoi c'est une putain de connerie. On se revoit à 13 heures, tiens. ouais. Vous avez une petite heure entre les deux cours. Vous avez une Pourquoi, heure. pourquoi c'est une putain de connerie d'estimer un bien en succession à la baisse? Donc, tous ces éléments-là, si vous avez des réponses solides, des bagages solides sur tous les aspects techniques et juridiques, mais le mandat, il est dans votre poche déjà pour commencer, hein. Et vous rassurez votre client, et si vous rassurez votre client, il va avoir confiance en vous, et quand vous allez lui présenter une estimation détaillée, argumentée avec le bon prix, il va pas vous dire non, le mec, hein. Oui, Madame Duhart. T'as vu, je lève le doigt et tout comme à l'école. Très bien. Merci, madame. Il y a un truc qui est hyper important. Vous savez, quand on fait les choses avec beaucoup plus de sérieux et d'implication, vous aussi, quand vous allez devoir aller défendre votre estimation, bah, vous allez la prendre avec beaucoup plus de sérieux aussi. En fait, aujourd'hui, c'est que quand vous faites des estimations un petit peu à la légère, quand je dis à la légère, c'est que vous vous contentez de ce que vous donne le logiciel métier dans lequel vous êtes rattaché dans vos réseaux, d'accord? Mais dès que vous vous prenez un petit peu plus au sérieux, que vous élevez vos standards et que vous allez vous impliquer pour réellement travailler l'estimation, je vous garantis qu'au moment de la restituer, vous n'allez pas baisser votre culotte aussi rapidement que ça, hein, parce que ça a été du travail et vous avez véritablement travaillé dessus. Et donc, comme on le dit, tout travail mérite salaire. On est d'accord ou pas? Oui. Bon. Donc, quand vous vous impliquez, que vous travaillez vraiment, etc., ben, vous laissez moins de place à l'autre de vous remettre en question, puisque c'est validé et travaillé en amont. Vous comprenez ou pas? Mm. Élevez vos standards. Parce que même pour vous, ça va vous aider à... Attends, mais tu rigoles ou quoi? J'ai bossé toute la nuit dessus, machin, etc. J'ai analysé le machin, nanana. Et l'autre, il est en train de me dire, ouais, mais ça va pas ou quoi?
Et moi, je vais pas taper sur ce loger ou dans mon logiciel pour avoir une estimation, mec, hein. C'est mon taf, hein. Vous comprenez? Hyper important, hein. Mm. Mm. Parce que même aujourd'hui, les estimations, vos clients, ils peuvent aller sur ChatGPT, sur Claude, sur machin, ils vous sortent des estimations, attention, hein. Donc, vous, apportez votre valeur ajoutée. Oui, mais est-ce que vous avez pris en considération qu'il y avait ça sur le secteur qui était venu modifier tel ou tel ça, qui a eu un impact de temps sur le prix? Ça tient comme Caribania. Mm. Donc le fait qu'il y ait la voie ferrée juste à côté, ça fait chuter considérablement le prix. Mm. Entre 5 et 10% de décote. Ça dépend. Ça dépend du secteur, ça dépend du type Voilà. d'acquéreur. On ne peut pas donner, s'il vous plaît, arrêtez avec vos statistiques que vous allez rechercher sur ChatGPT ou autre, parce que tout va dépendre du secteur, du type d'acquéreur. Si on est en zone très urbaine, quand on est en zone très urbaine, les gens, ils en ont rien à foutre du bruit, ils veulent les commodités. Par contre, quand on est en zone un peu plus reculée, donc en périphérie, zone rurale, là, la tranquillité, elle n'a pas de prix. Mm. Jeu de mots, pas de prix. Non, Donc mais c'est, c'est hyper important. Et il n'y mais a pas de oui, question de pourcentage de décote. La seule règle qui vaille, c'est la réalité de terrain, c'est les offres que vous recevez et le prix. Et donc, tu vois, Caribania, rappelle tes acquéreurs, parce que là, tu as du pognon qui dort, grave. Ouais. Rappelle, parce que là, tu avais reçu des offres qui étaient très bonnes. Ok. Ouais, mais vraiment. ton estimation de base, Caribania, elle était du coup entre 8, entre ces 800, on était en 600. 600, 660, 680 à peu près? Oui, C'est il y a un an. oui. Donc il y a un an et aujourd'hui, le marché a évolué. Ouais. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de refaire un rendez-vous avec tes clients. Mm. Donc en refaisant une estimation très argumentée, en leur mettant en face des biens similaires mais sans le RER. Donc bien Oui. évidemment, avec le RER, il y a une décote parce que je suis pas certaine que tu trouves d'autres biens similaires avec le RER à côté. Non, Mais il y en a pas. essaye de Mm. voir. Mm. Et en général, dans l'annonce, de toute façon, ils ne te la mettent pas, hein, qu'il y a le RER à côté. Non. Et présente les offres que tu as reçues. Et que tu expliques à ton client, aujourd'hui, le marché, c'est quoi? Demandez à vos clients, c'est quoi le marché? C'est la réponse de l'offre à la demande, on est d'accord. Oui. Voilà. Mettez le nez dans le caca à vos vendeurs des fois, gentiment et sans être impoli, hein. Mm. Mais des fois, les amener à la réflexion et se dire, oh putain, la conne, elle a raison. Et à un moment donné, ces gens-là, là, c'est de leur dire, donc aujourd'hui, si je comprends bien, vous êtes prêts à perdre 620 000 euros. Non, bah si, vous êtes prêts à perdre 620 000 euros puisque vous dites non. Bah, surtout ils continuent à payer, vu qu'ils sont plus dedans depuis un an, à En plus, payer des charges pour rien. Et ça leur non, coûte mais combien? Ah bah, c'est beaucoup parce que c'est 500, 550 euros par mois. Là, Donc tu tu leur fais dois, le calcul. donc tu dois faire le calcul, tu dois savoir. C'est ça, maîtriser son dossier aussi. Ouais. Ok. Élevez vos standards, hein. Soyez dans la maîtrise de tous les éléments. Et là, tu pars justement en rendez-vous en disant, hé Coco, vas-y, tente un truc. Moi, je suis tellement taquée sur tout que c'est impossible. Vas-y, tente, vas-y. Et le fait d'être dans cette super maîtrise, c'est ça aussi qui vous permet de vous imposer. De dire, non, mais attends, je t'arrête de suite. C'est comme ça, en fait, que ça marche. Mm. Pourquoi? Parce qu'en amont, tu as fait un travail, un vrai boulot. Et là, au moins, vous pouvez vous imposer. C'est pas juste de dire, alors moi, je m'aime, je me respecte, j'ai travaillé sur moi, donc en fait, c'est comme ça et pas autrement. Non, ça, Jacqueline, t'es mignonne, on s'en tape. Et à un moment donné, est-ce que tu as travaillé aussi pour? La posture est importante, mais le travail aussi, hein. Mm. non, mais vous êtes dans l'obligation de démontrer, pas d'imposer. Vous démontrez. Et le client, il peut que dire oui à la fin. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on vient de se dire? Non, Non, c'est clair. La très clair. posture, les connaissances, la maîtrise. Il y a Donc, des tas- quand un client vous dit, tiens, Bérangère, quand un client te dit, Bérangère, non, mais moi, j'ai rien demandé, putain, merde. T'avais- on va quand même t'inclure, même si t'as pas trop commencé, bah enfin, c'est C'est bien de bien. commencer. Ce sera un début aujourd'hui. Donc, tu as fait quelques formations, enfin, ça fait 6 mois que
que tu es mandataire, mais t'as pas du tout fait de terrain et t'as rien fait jusqu'à maintenant? J'ai fait un petit peu en fait au début quand j'ai commencé et quand j'ai signé en fait un mois et demi après, on a eu le projet de mon mari et ça a été très long en fait le temps où il y a le début du projet et le temps où il donne sa démission parce que c'est validé. Et après moi je savais qu'en allant à parce que je suis en Bretagne aujourd'hui donc je vais être Ouais. et je savais qu'il fallait que je voulais être accompagnée sur mon futur secteur et je voulais que ce soit accepté. Donc, en fait, ça a été un petit peu. Ça a demandé du temps, mais j'ai eu ce que je voulais et aujourd'hui, je sais que je vais être très bien où je vais être. Voilà. Ok, très bien. Mais du J'ai coup, rien fait, en fait. niveau métier, tu continues d'avancer ou pour l'instant, tu es vraiment en stand-by? Non, non, j'ai compté. Alors, j'ai mis en stand-by temporairement parce que là, je gère. Mon mari est parti, donc en fait, je gère tout toute seule. Donc, du coup, j'ai mis un peu en stand-by. Après, je continue les formations. Et là, j'ai réellement repris il y a peu de temps parce que je pars dans un mois. Donc, voilà. Mais terrain, j'en ai fait un petit peu au début. J'ai fait une estimation et c'est tout. Et j'ai fait un petit peu de prospection. Mais du coup, dans un mois, je. Donc, t'as pas encore Non, de vraiment. recul terrain. Bah, on va prendre Pas Claire. suffisamment. Hmm. On va prendre Claire pour faire un petit exercice. Ok. Donc, Claire, quand un client te dit, tu présentes ton estimation, tout va bien, tu as bien bossé pendant 2 ou 3 heures auparavant, et ton client te dit, oui, mais bon, moi, je voudrais quand même me laisser la chance, de vendre un peu plus cher, donc je voudrais qu'on le mette 20 000 euros au-dessus du prix que vous me présentez. Là, il faut que je fasse comme si on était en situation, quoi, c'est ça? C'est ça. Et ben, ma première question va être de lui demander pourquoi il pense que avec 20 000 euros de plus, sa maison ou son bien va se vendre. Et ben, je voudrais tenter un peu plus haut parce que bon, ma maison quand même, elle a la clim, hein. Celle d'à côté, elle l'a pas. Donc moi, je voudrais bien tenter 20 000 euros de plus. Parce que non seulement j'ai payé la clim, mais en plus, il y a le confort de la clim. Donc voilà. Ok. Alors, ouais, attends. Du coup, moi, quand je présente l'estimation, je leur présente avec la fourchette basse. OK. Pour du coup arriver à ce que je veux, pour qu'ils comprennent que du coup, je lui fais gagner de l'argent. Donc normalement, j'ai pas cette réponse à la fin. Donc alors, à ce moment-là, c'est peut-être que je me suis mal exprimée et qu'il n'a pas compris. Donc je reprends à la base mon prix fourchette basse. Je lui explique qu'effectivement avec la clim, bah, il a gagné 10 000, avec ci, avec ça, et j'arrive du coup à ma fourchette moyenne. Donc il peut pas me dire qu'il veut tenter avec 20 000 de plus, puisque de toute façon aujourd'hui on n'est pas sur un marché fourchette haute. Très bien, tu fais très bien ton boulot, c'est excellent. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que je te dis attention, je te regarde. D'accord? Là, Leïla t'a mis dans un exercice, dans une posture. C'est quoi ton truc? Oui, mais je m'en bats les couilles de ton oui, mais là. Par rapport à cette situation, comment tu réagis? Et ben je lui dis bah avec 20 000 euros, ce sera pas avec moi. Voilà. S'il Alors, s'il il y a a pas deux compris, écoles. voilà, s'il a pas compris, je dirais avec 20 000 euros de plus aujourd'hui, monsieur, ce n'est pas réaliste par rapport au marché, à l'offre et à la demande. Donc, si vous voulez tenter avec 20 000 de plus, ce sera pas avec moi, monsieur. Et sinon, tu n'essayes pas de le convaincre quand même dans un premier temps? Ben, s'il est borné et qu'il veut ses 20 000 de plus, c'est non. Après, je Après, lui il y a présente. plusieurs écoles. On ne Ouais. peut pas tous avoir un level euh, plus d'entrée. Oui, non, mais Soyez oui. encore une fois stratégique. Ouais. Donc, moi, ce que je lui dirais au client, c'est, OK, vous voulez tenter 20 000 euros de plus. Très bien, j'entends. Sachez traiter les objections, hein, parce que vous en aurez tout le temps des objections. Donc, Oui. entraînez-vous à aller traiter les objections. Donc, alors, Claire, mais tous les autres, toutes les autres, j'ai du mal à dire que les meufs, mais toutes les autres. Pareil. Donc, votre client, il va vous dire, oui, mais moi, je veux tenter 20 000 euros de plus parce que j'ai envie de me faire un bénéfice de 20 000 euros de plus. J'ai pas d'explication à te donner. Je veux tenter 20 000 euros de plus. Ok, j'entends. Donc, on va mettre votre bien sur le marché. Avec de la chance, on va avoir des visites. Je dis avec de la chance parce qu'en général, quand on est au-dessus du marché, les gens, ils viennent même pas. Parce que les acquéreurs, ils sont tous les jours sur les annonces immobilières. Ils font des visites tous les jours. Alors, je dis ça avec un peu moins
d'ironie, hein, parce que sinon je me fous pas de la gueule de mon vendeur quand même. Ils sont tous les jours sur les annonces immobilières, ils savent ce qu'ils peuvent avoir et pour quel prix. Donc si tant est qu'ils viennent, donc ils vont venir et puis ensuite ils vont comparer. Parce que le client acquéreur, il n'achète pas du premier coup, on est d'accord. Il ne se positionne pas à la première visite. On est toutes d'accord avec ça. Donc il va aller comparer. Et pour le même prix, eh ben, il va trouver plus grand ou avec des prestations meilleures. Donc il se positionnera où, votre client acquéreur? Ailleurs. Ailleurs. Donc c'est bien, on va faire ça pendant 15 jours, parce que moi, ça dure pas plus 15 jours chez moi, ça, hein. Donc au bout de 15 jours, on va se dire, ah, bah oui, bah là, vous voyez bien qu'il n'y a personne qui se positionne à ce prix-là. Donc on va se remettre au prix de mon estimation. On est d'accord? Mm. Et là, enfin, les clients qui auront vu le bien, ou pire encore, qui auront visité, ils vont se dire, ah, ça y est, il a baissé. S'il a baissé, c'est qu'il n'a pas réussi à vendre. Donc, c'est encore négociable. Donc, on va aller négocier le prix de marché et donc on aura vendu en dessous du prix de marché. Alors que si on s'y était mis d'entrée, moi, en tant que professionnel, j'aurais été capable de démontrer à l'acquéreur qu'on est au prix de marché, tout simplement en ressortant mon estimation. Voilà. Ok. Et j'en ai d'autres des comme ça. J'en ai plein des comme ça, les meufs. C'est Mais il hyper faut vous important. battre, putain. Solide. Faut vous battre et que vous soyez sûr de vous, que vous y alliez avec conviction. Moi, putain, mon vendeur, quand je lui dis ça, il me regarde, il me dit, OK, on se met au prix. Merci. C'est aussi basique, hein. Alors après, si vous n'avez pas encore cette solidité, vous n'allez pas attendre de l'avoir pour commencer à bosser. Donc, bah, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous n'avez pas encore l'aplomb pour lui dire, bah non, c'est ce prix-là, c'est pas 20 000 € au-dessus. Dans ce cas-là, vous bornez les choses. OK, on se met 20 000 € au-dessus, 15 jours. On tente 15 jours. Et 15 jours après, vous revenez avec votre estimation. Le but, c'est que vous fassiez comme moi. Mais en attendant que vous soyez aussi solide que moi, vous savez un peu de chemin, mais va falloir y aller. Mais vous pouvez, avec du taf, vous pouvez. Et en étant bien accompagné. Mais en attendant, trouvez des solutions alternatives. Mais battez-vous, putain. Mm. Oui, Isa. Ouais, néanmoins, même en acceptant de diffuser 15 jours à un prix un peu supérieur, dans tous les cas, on se retrouve quand même dans la situation des acquéreurs qui auront déjà visité, qui reviendront et qui négocieront comme des chacals. On est d'accord. Mais déjà, ça te donnera l'opportunité de ne pas le laisser 3, 4 mois, voire un an au-dessus du prix du marché. On est d'accord. Ouais, puis si tu es au prix, tu vas avoir plusieurs visites et là, tu pourras maintenir le prix vendeur. Oui, oui, on peut voir ça aussi de cette manière-là, mais dans un premier temps, enfin, parce que ça peut arriver aussi qu'on rappelle nos vendeurs, hein, quoi, enfin nos acquéreurs, pour leur dire qu'on a une baisse de prix, parce que quand on était à quelques milliers d'euros près, c'est dommage aussi de les laisser partir. Même si un acquéreur perdu revient rarement. Enfin, Ça peut arriver. Moi, je l'ai moi, je déjà trouve. fait. Et Et voilà. je peux vous dire que j'ai ramé, mais je lâche rien. Il Ah ben faut là, tu rien rames, lâcher. hein. Bah oui, tu rames. Mais c'est notre job au quotidien de ramer, hein. On est d'accord. En fait, Il c'est faut ça. rien lâcher. Ouais, mais tu vois, c'est ça qu'on a eu tendance à oublier aussi dans le métier de conseiller en immobilier. Vous êtes les premiers à dire, ah, on n'est pas juste des ouvreurs de portes et des photographes. Mais les gars, dans ce que vous montrez au quotidien, si, je suis désolée. Quand je vois qu'il y en a, ils sont même plus capables de négocier. Il y a une nana, il y a pas longtemps, elle a fait un post hein, sur le sujet, hein, d'accord? En disant, non, mais attends, j'ai reçu une offre, euh, hashtag non-respect, quoi. De où je vais présenter cette offre-là à mes clients. Mais meuf, C'est ton allô, job. fais ton job de négociateur. Tu reçois une offre. L'offre, elle est déconnante. De toute façon, tu as l'obligation, de par la loi, ok, de la présenter. OK? Sauf que bah, tu fais une contre-offre, tu négocies, tu machins, etc. C'est votre rôle aussi d'être négociateur. Vous, en fait, vous attendez d'avoir des offres qui collent au prix, etc. Et c'est pas ça votre job. Donc, vous êtes aussi des négociateurs. Ça fait partie du game. Et si vous savez pas négocier, apprenez, hein. Non, Vous mais êtes des putains de négociateurs, après, hein. après une partie de la négociation, quand tu as accepté de prendre à un peu plus cher et que tu as une offre finalement qui tourne au prix de ton estimation, c'est de leur dire, ben, vous voyez, finalement, mon estimation, elle est au montant que j'ai estimé. Exactement. Et ça Exactement. appuie
Ça appuie un ego de dingue, hein. de ouf. Tu t'es pas planté à ton estimation, tu as une offre au prix de ton estimation alors que le Gugus, il en veut 20 000 de plus. Tu lui expliques aujourd'hui, moi j'ai estimé à ce prix-là, le client a fait une offre à ce prix-là, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est comme, vous savez, on s'écarte un petit peu, mais c'est là, vous soulignez des points importants et je pense que même en replay, ça peut aider plein de conseillers. C'est que je suis la première à dire, dès que vous avez des visites où des personnes sont un peu intéressées, machin, etc., essayez de faire votre maximum pour obtenir des offres. Une offre n'a aucune valeur juridique tant qu'elle n'est pas acceptée, etc. Il peut même se retirer, tout le monde s'en tape, d'accord? Mais si vous n'avez pas l'aplomb de Claire, de Leïla ou de moi pour défendre vos projets, etc. Dire, hé mec, c'est comme ça, c'est blanc ou c'est noir, tu prends pas. Bon, il faut avoir un certain bagou, d'accord, pour arriver jusque-là. Donc, si au début, vous êtes un petit peu fébrile, en mode, j'ai accepté, mais dans 10 jours, machin, dans 15 jours, il faut revoir. L'argument le plus important que vous allez pouvoir avoir entre les mains, ce sont ces offres. Parce que si vous faites une visite, vous revenez vers la personne en disant, bah, vous voyez, cette personne aurait été prête à faire une offre à ce prix-là. Une fois, deux fois, trois fois. Trois fois et on se rapproche à chaque fois du prix que vous aviez dit. C'est-à-dire, il y a un moment donné, Jacques, on en reparle là ou quoi? Parce que si vous ne lui montrez pas par A plus B que vous aviez raison, bah lui, il va être humain, n'oubliez pas, hein, comme vous, hein. Il va se bercer d'illusions, il va nourrir son espoir de gagner de l'argent. Mm. Donc, si vous n'avez pas été capable dès le départ d'asseoir votre rôle, etc., on ne va pas vous blâmer, on ne va pas vous tirer dessus. Ça va, c'est aussi pour ça que vous êtes là pour grandir. Donc, mais il y a un moment donné, il faut que vous ayez des billes. Si tu n'as pas de billes, c'est mort. Préparez vos arguments quand Eh vous allez oui. présenter une offre. Là, je reviens sur la nénette qui disait, ouais, une offre à ce prix-là, nanani, nanana. Je parie que son bien à la vente est trop cher. L'acquéreur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas con, hein. Il se dit, moi je sais à quel prix, enfin quel est le prix du marché. Bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais négocier sévère pour retrouver un compromis d'entre deux qui tombe sur l'estimation du marché, dis donc. Donc ça, c'est un argument aussi pour des biens que vous avez trop chers. J'ai une connerie. Vous avez un bien qui vaut 200 000. Vous l'affichez à 220 000. L'acquéreur, il va faire une propale à 180. Parce que dans sa tête, il va se dire, eh ben, on va trouver un juste milieu à 200 qui correspond au prix du marché. Bim. Voilà. Et à chaque situation, étudiez vos argumentaires. Il ne faut pas que le client vendeur puisse vous piéger. Et on en revient aux offres des acquéreurs. Parce que le but, là, c'est de sortir ces mandats. Donc, l'aspect technique de notre entrevue, là, à cette heure-ci, c'est sortir du mandat. Comment vous sortez vos mandats, vous, face à l'acquéreur? Le but, c'est de lui faire générer une offre. On est d'accord. Oui. Pour qu'un acquéreur se positionne, qu'est-ce qu'il faut? Coup de cœur, un budget, oui, un budget validé. Que Ça, le c'est bien ouais, il corresponde, n'hésite pas s'il n'a pas de budget validé. Non, que mais on le est bien d'accord. corresponde à ce qu'il cherche. Donc Oui. lui montrer et lui faire verbaliser que ça correspond à ce qu'il cherchait. Prendre Oui. le temps de bien découvrir l'acquéreur, de bien vérifier si on n'est pas en train de perdre du temps avec quelqu'un qui est juste en balade pour l'instant. Mais ça, c'est pour ton intérêt, pas le sien. Mm. C'est de comprendre ce qui ferait qu'aujourd'hui il ferait une offre. Est-ce que le bien vous plaît là à chaud, le faire parler. Et moi je rejoins après le premier atelier, enfin la première thématique. S'il y a un oui mais, c'est que c'est non. Le client, il va se positionner à partir du moment où il est rassuré. Comment vous rassurez vos clients acquéreurs? Lui expliquer que l'offre ne l'engage pas dans un premier temps. Non, parce que En lui s'il n'est donnant, pas rassuré, il ne fait pas d'offre. En connaissant parfaitement le bien avec Oui, ce que Claire, ça va engendrer, les frais de notaire, la taxe, parfaitement. on est en Alors, il y a deux contrôle. aspects. Premier aspect, la découverte de l'acquéreur, c'est là où vous allez créer du lien avec lui, que vous allez lui montrer que vous êtes solide, professionnel et qu'il peut vous faire confiance. Et le deuxième aspect, c'est connaître le bien sur le bout des doigts, autant sur l'aspect technique que juridique, et pouvoir répondre à toutes les questions du client.
Oui, Sandrine. Et, alors parce que de pouvoir répondre à toutes les questions du client, oui, et d'avoir anticipé aussi de manière matérielle tout ce qu'on peut laisser au client. Une projection de travaux, un devis potentiel, machin, etc. Vous devez aujourd'hui être en capacité de, il y a une question, bam, tiens, j'ai pensé avant, j'ai déjà un truc, j'ai déjà une projection, voilà, j'ai déjà Ouais, parlé de la mairie. exactement. Et Bam, ça bam. fait partie de la découverte du bien. Quand vous avez des failles, tout dépend du rapport qualité-prix. Quand vous avez un bien haut de gamme et qu'il y a une pièce qui est dégueulasse, bah, vous allez la faire repeindre à votre client en amont. Si par contre c'est un bien bon, qui est, enfin, qui est pas terrible, les gens n'ont pas forcément les moyens de faire des travaux, etc., là vous préparez un devis. Il faut toujours penser une longueur d'avance pour pouvoir apporter satisfaction à vos clients, acquéreurs et vendeurs d'ailleurs. Terrain Et, constructible, et pas constructible, à hauteur de combien, des servitudes, des machins. Vous devez tout checker. Parce que l'acquéreur, il est en train de mettre un prêt qui fait sur 30 ans, donc il s'endette. OK? Donc lui, des peurs, là, il y en a à foison, hein. Donc il y a un moment donné, vous devez être béton, vous, dans votre connaissance, etc. Parce que si demain, toi, tu achètes ce bien à 600 000, tu n'aimerais pas être rassuré à avoir réponse à tout? Hmm. Parce que vous avez réponse à tout sur le bien. C'est pareil, on parle beaucoup d'étiquettes énergétiques, ça c'est quand même en vogue. Ouais. Quand vous avez un bien qui n'est pas forcément très bien classé ou des biens qui sont corrects, il y a des clients qui sont très attachés à l'aspect énergivore du bien et qui va vous demander comment je vais améliorer l'étiquette énergétique. Alors si vous n'avez pas lu, anticipé et défini les budgets de travaux pour améliorer l'étiquette énergétique, bah, vous êtes dans les choux, hein. Vous rassurez pas votre client Mm. et vous n'avez pas réponse à ses questions. Pareil, moi, je ne me satisfais pas du budget à allouer, la fourchette qui est présentée dans le DPE pour l'estimation énergétique en termes financiers. Je vais demander, moi, à mes clients les factures énergétiques. ça permet de savoir combien ils vont avoir de dépenses par mois, même la taxe foncière, s'ils veulent après, bon, la première année, ils n'auront pas le choix, mais après, et de savoir combien il va sortir en plus du crédit, les charges classiques, quoi. Complètement. Bah, en fait, en gros, il faut lui donner toutes les informations possibles et imaginables pour qu'il ait toutes Alors, les données pour attention, pouvoir en juger. oui, lui donner toutes les informations. Par contre, je dirais qu'il y a un art quand même en visite, c'est celui de fermer sa gueule. Ouais. Parce que ah, blablabla, et blablabla, le client, mais il a mal à la tête. Il a mal à la tête et vous le faites fuir. Comme vous savez, les gens qui viennent, les vendeurs là, qui viennent dans les boutiques, dès que vous passez le pied de la boutique, on peut vous aider. Mais en fait, vous n'avez pas envie, vous avez envie de regarder, vous n'avez pas envie qu'on soit sur vos côtes. Le client acquéreur, c'est pareil. Donc, sachez fermer votre gueule au bon moment et sachez répondre à ces questions au bon moment. Et encore une fois, en fonction du profil du client avec qui vous avez pu déjà échanger en amont de la visite, bah, soyez doté d'un peu d'intelligence émotionnelle et de vous adapter à ce client. On est d'accord avec ça? Ouais. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Non, c'est nickel. Est-ce que vous êtes carré béton sur tout ça? Oh bah non. Il y a du boulot. Pas encore, Ouais. mais il y a du taf. Mais Alors, donnez-vous les moyens, les meufs. Il y a tellement de taf que je sais même pas par où commencer pour tout dire, hein. Là, je suis mais sèche. Je sens que je vais pleurer ce soir encore. Merci les filles, hein. Toujours. Chaque gladiateur, de toute façon, je pleure. Alors, bah, Bon, mais Ah, justement, au si. lieu de Tu pleurer, me tu fais- dois le prendre comme un Ça. tremplin. mais non, c'est bien parce que justement, tu mets en avant et tu mets le point sur tous tes axes de progression, etc. D'accord? Maintenant, commence par un truc qui te semble le plus facile et accessible. Tu peux pas tout mener de front dès le départ. De là où tu viens, de là où tu pars, t'as plus 20 ans non plus. Donc déjà, d'oser le faire à ton âge, de te lancer un nouveau challenge, etc. Je ne suis pas certaine, Lolo, qu'à ton âge, j'aurais peut-être forcément l'envie et l'audace de me dire, allez, tiens, je me refais un nouveau challenge. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut tout recontextualiser aussi. OK? C'est pour ça qu'il n'y a pas une méthode. Une méthode, ça n'existe pas. C'est de la connerie, ça. On est toutes différentes.
Donc, on a toutes des parcours, des envies, des peurs, des craintes, des certitudes. On est toutes différentes. Donc, il faut bien construire quelque chose. Par contre, il y a un point sur lequel, là, on doit toutes et tous se rejoindre, c'est qu'à un moment donné, et pour réussir, il faut bosser. Il faut apprendre à fermer sa bouche et à travailler pour de vrai. Parce que le blabla, ça va un temps, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et je trouve qu'en ce moment, vous êtes beaucoup trop à parler. Ça parle beaucoup, hein. Mon super réseau, super séminaire, oh, je me suis remis à vendre, oh, c'est super, vas-y, viens, rejoins-moi, nanani, nanana. Oh, les clients, c'est des méchants, blablabli, blablabla, d'accord? Bla, bla, bla. Bla, 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 la pouki. Non, je déconne. Mais il y a un... Mais il y a Bientôt de sortir ses marionnettes. mais il y a un moment donné, il faut arrêter de parler là. Il y a un moment donné, il faut agir. Donc là, c'est bien, vous avez relevé plein d'axes d'amélioration. Donc en fait, là, vous repartez normalement qu'avec des bonnes nouvelles. Donc là, Ouais. vous devez toutes repartir avec un sourire de ouf. Parce que ça veut dire, c'est ouais, top, j'ai découvert des axes, des leviers pour pouvoir m'améliorer et performer. C'est pas une bonne nouvelle, ça? C'est- C'est génialissime en fait. C'est, putain, je viens de passer déjà 2 heures depuis ce matin. 2 heures, si je ne fais qu'appliquer déjà ce qui m'a été donné, je peux déjà transformer mon quotidien. C'est une très bonne nouvelle, non? Oui. S'en fout de savoir que là, maintenant, tout de suite, vous n'êtes pas au carré. S'en fout de savoir que là, maintenant, tout de suite, vous avez des axes, machin, etc. Ce qui compte le plus, c'est d'en prendre conscience et de faire. Vous comprenez? Ça sert à rien de s'auto-flageller, machin, etc. Ça fait pas avancer le schmilblick. J'ai pris conscience, j'ai acté, formidable, axe de progression, c'est parti mon kiki, ça s'appelle la vie et la vie elle est faite d'apprentissage. C'est cool, super. Vous Et comprenez ou puis, pas? on vous donne de notre temps. Ouais, En retour, notre plus beau cadeau, c'est vos actions. de ouf. De ouf. Mm. Ok, donc Merci faut pas beaucoup. hésiter, hein. Là, vous allez manger, mangez pas trop lourd parce que déjà là, vous êtes très calme, je trouve, depuis ce matin. Donc, soft, ok? Et comme ça, on se remet bien tout à l'heure. En plus, là, à 13 heures, c'est avec Patrick. Ah. Eh, il vous a prévu un truc là pour optimiser vos actions sur les réseaux sociaux et tout. C'est pas mal. Ok? Nickel. Ok. Bon, pas de questions, vous êtes sûrs, hein? Pas de questions. Allez. Bon, bah, bon appétit à On tous. a Tout à l'heure! Bon Merci appétit. beaucoup. À tout à l'heure. Super.